Salut à tous, c'est Julien. Alors aujourd'hui, encore une vidéo en intérieur, c'est la période qui veut ça. On va parler d'un accessoire qui pour moi est indispensable quand vous voulez faire des balades à moto. Je veux parler des supports smartphone. Alors pourquoi un support smartphone sur une moto? Tout simplement si vous voulez avoir de la navigation, soit vous avez des GPS dédiés, j'avais fait une vidéo à ce sujet, soit vous utilisez votre smartphone du quotidien ou smartphone dédié. Mais la problématique reste la même, il faut savoir comment le fixer au guidon de sa moto. Alors dans le domaine des supports smartphones pour moto, il y a en général deux catégories. La première, ce sont des housses, où vous allez ouvrir le zip, mettre le smartphone à l'intérieur, le fixer au guidon. La deuxième solution, qui a de plus en plus de succès ces dernières années, c'est des coques rigides spécifiques à chaque smartphone et qui vont se clipser sur le guidon de la moto avec un système en deux parties, une partie sur le smartphone et une partie à demeure sur le guidon de la moto. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un modèle hybride qui est un petit peu la fusion des deux modèles. C'est une housse dans laquelle vous allez glisser le téléphone, mais il y a un système à demeure qui reste fixe sur le guidon de la moto et qui utilise un système par aimantation. Alors ce produit, c'est celui-ci, société française Shape Earth. C'est un produit d'ailleurs qui m'a été fourni par la marque, même si ce n'est pas un placement de produit. La marque n'a pas payé pour produire cette vidéo. Je suis libre de dire ce que j'en pense. Donc comme vous le voyez, c'est un support pour moto en deux parties. Première partie, ça va donc être la housse dans laquelle vous allez glisser votre smartphone. Donc c'est une housse universelle. Ça va correspondre à de nombreux smartphones. Il y a deux tailles. Là, c'est la taille M, donc c'est très bien pour l'iPhone 10 par exemple. Il y a aussi la taille XL pour les smartphones un peu plus grands, ce qu'on appelle aussi les phablettes. Et ce qu'il y a pas mal, c'est que sur la boîte, vous avez sur le côté un gabarit qui vous indique la taille du smartphone idéal. Donc si vous l'achetez en boutique, car oui, ce support peut être acheté dans des boutiques physiques, vous pourrez tester justement en mettant votre smartphone sur le côté. Donc cette housse dans laquelle vous allez glisser le smartphone et à l'arrière, vous voyez le système par aimant qui est finalement l'élément différenciant par rapport à d'autres systèmes de fixation. Deuxième partie, donc on a cet aimant très puissant et la partie un petit peu incurvée pour pouvoir clipser sur le guidon de la moto. Donc ce qui vous manque, c'est tout simplement la partie, donc le strap qui va permettre tout simplement de pouvoir attacher l'aimant au guidon. Vous avez un strap pour les diamètres assez petits et sinon vous avez aussi deux élastiques pour des guidons un peu plus larges. Bien sûr, vous mettez l'un ou l'autre. Il y a également un modèle qu'ils appellent modèle pour scooter, en fait, donc pour tout ce qui est les deux roues qui n'ont pas de guidon, et ça va permettre de le mettre sur un rétroviseur. Et enfin, si on finit le tour du packaging, c'est aussi livré avec une petite pochette de transport, donc vous pouvez tout mettre à l'intérieur. Idéal si vous voulez le glisser dans un blouson de moto, au moins vous êtes sûr de rien oublier. Donc petite démonstration, j'ai avec moi, donc c'est un iPhone 6, moi c'est mon ancien smartphone et que j'utilise pour la navigation. Donc tout simplement, vous le mettez à l'intérieur, c'est la bonne taille. Et donc vous avez le smartphone. Sur le côté, vous avez une petite ouverture qui est en face de la connectique pour pouvoir charger le téléphone. La pochette est annoncée comme étant étanche, donc résistante à l'eau. S'il y a des intempéries, s'il pleut, le smartphone ne prendra pas l'eau. Aujourd'hui, la plupart des smartphones sont étanches, donc c'est pas forcément un argument très important, même si effectivement là, mon vieil iPhone 6, lui, n'est pas étanche. Alors quand on parle de fixation par aimantation, peut-être que beaucoup vont se dire, est-ce que ça tient? Là, effectivement, moi, personnellement, je me suis pas posé la question. Si une marque sort un produit dont le cœur du système, c'est l'aimantation, c'est que forcément, ça fonctionne. La marque met d'ailleurs en ligne sur son site internet une vidéo à moto sur circuit. Ça tient très bien et effectivement, je l'ai testé. Ça tient bien, ça tient très bien et on va le voir peut-être, ça tient un peu trop bien. Donc, au niveau de l'aimantation, pas de souci. Au niveau des élastiques, effectivement, donc différentes tailles, différents diamètres. Euh, Là aussi, à voir dans le temps, puisque vous allez quand même tirer dessus. C'est un produit que vous mettez à l'extérieur, donc avec la pluie, avec le froid. Il faudrait voir sur la durée si jamais ces élastiques
aller s'user ou pas. Mais rassurez-vous, vous pouvez l'acheter au détail sur le site officiel. Vous pouvez de toute façon tout acheter séparément. La housse, l'aimant, le strap, tout ça s'achète au détail. Alors, petit point positif sur ce support. Le premier, c'est que ça fonctionne bien, ça fonctionne très bien. L'aimantation, il n'y aura aucun souci, ça va ne pas se décrocher. N'ayez pas peur à ce sujet. Également, au niveau du packaging, de tout ce qui est fourni avec, vous avez vu, il y a plusieurs élastiques, il y a un strap aussi, donc là aussi, n'ayez pas peur si vous perdez un élastique par exemple, s'il y en a d'autres de fournis de rechange. Également, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a cette petite housse aussi pour pouvoir transporter tout sans avoir peur de perdre une pièce. L'autre point aussi qu'on peut parler en positif, c'est le prix. Finalement, c'est moins de 30 euros. C'est un produit donc fait par une société française, même si c'est fabriqué en Chine. Donc là aussi, le prix est quand même un point positif. La pochette est étanche également. Le tactile n'est pas réduit en mettant le smartphone dans la pochette. Ça épouse bien la forme du smartphone. Il y a un trou pour pouvoir recharger le smartphone. Donc là aussi, en termes de fonctionnalité, c'est très bien. Par contre, effectivement, et là, on va pouvoir parler des petits points négatifs. On a vu l'aimantation fonctionne très bien, tellement bien que c'est compliqué de retirer la pochette de son support aimanté. À une main, clairement, vous ne pouvez pas le retirer. Il faut vraiment y aller à deux mains, tirer, forcer. On a presque l'impression qu'on va casser le système, qu'on va tout arracher. C'est censé fonctionner comme ça, mais effectivement, à voir sur le long terme, à force de tirer, est-ce que l'élastique vont s'user ou pas? Là, je n'ai pas forcément la réponse. Deuxième point, effectivement, qui pour moi, c'est la question que je me pose quand on parle d'un support dans une pochette. Un smartphone en GPS, un smartphone qui recharge, il va chauffer. Si en plus il est dans une pochette résistante à l'eau sans aération, ça risque de monter en température et donc le smartphone, au bout d'un moment, de se mettre en sécurité et donc de se couper. Malheureusement, vous savez, la période là, on est à l'automne et j'ai pas pu rouler beaucoup. Il faudrait tester ça à l'été par des fortes chaleurs. J'ai posé la question à la marque. Ils m'ont dit tout simplement que le produit est commercialisé depuis plus de 2 ans, mais qu'ils n'ont pas eu de retour négatif à ce sujet. Mais effectivement, je pense que là, c'est un risque, on n'y peut rien. La montée en chaleur du smartphone dans une housse, c'est quelque chose qu'on ne peut pas y couper. Il faudrait éventuellement faire des pauses et sortir de temps en temps le smartphone pour le rafraîchir. Mais finalement, ce point, et donc là, peut-être qu'on peut revenir sur une couleur un peu plus neutre, vous n'êtes pas obligé d'utiliser une pochette. En fait, la marque propose également un aimant qui va se coller sur votre smartphone ou sur la coque de votre smartphone pour utiliser le système de fixation aimanté sans avoir besoin de mettre le smartphone dans une pochette. Et là, pour le coup, je trouve ça très intéressant. Pour moi, ça m'intéresserait plus que de devoir enfermer le smartphone dans une pochette, car effectivement là, on va revenir sur une couleur rouge. Vous l'avez vu, quand vous voulez mettre le smartphone dans la pochette, il faut enlever la coque. Je pense qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui ont un smartphone, ils ont une coque de protection et vous ne pouvez pas mettre le smartphone avec la coque de protection. Dans la housse, il faut l'enlever. Alors certes, il y a cette pochette qui est fournie, cette pochette-là, elle n'est pas là par hasard, ça permet d'accueillir la protection de votre smartphone quand vous utilisez le smartphone dans la pochette. Donc c'est ça qui est un petit peu gênant. Ce qui fait que selon moi, ce modèle Shape Earth, c'est surtout utile pour les gens qui vont avoir un usage occasionnel du smartphone à moto, qui ne veulent pas investir une fortune dans des systèmes spécifiques adaptés à chaque smartphone, qui vaut autour de 70 à 80 euros. Là, on est quand même 2 à 3 fois moins cher. Pour un usage occasionnel, vous mettez votre système aimanté, vous mettez le smartphone dans la pochette et vous vous en servez. C'est très bien pour quelqu'un qui veut tout le temps avoir son smartphone au guidon de la moto, avoir un système à demeure et qui soit solidement vissé avec une clé Allen, c'est peut-être préférable. En tout cas, moi, c'est l'usage que j'en ai fait, effectivement. Mais je pense que pour 30 euros, il y a un usage occasionnel, ça peut être pas mal. En tout cas, c'est une bonne alternative. Et enfin, dernier mot, il faut savoir que ce système, finalement, il se limite pas à la moto. Bien sûr, il y a tous les engins avec un guidon, vélo, trottinette par exemple, ça va fonctionner très bien. Et vous avez aussi une gamme d'accessoires pour ceux qui veulent faire de la course, donc avec notamment un brassard pour mettre
sur le bras, et c'est ce qui me fait dire que vous avez vu autour de la pochette, il y a toute une zone réfléchissante. Effectivement, à moto, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais si vous courez la nuit, ça permet d'être vu par des automobilistes, par exemple, si vous roulez sur une route. Donc, ce qui explique pourquoi il y a ce petit liseré auto-réfléchissant qui, au premier regard, j'étais un peu surpris. Quelque chose de tout noir aurait été un peu plus sobre, un peu plus discret. De mon côté, vous l'avez vu sur ma moto, le guidon est assez encombré. Je l'ai mis sur la barre au centre. Le diamètre était un peu petit. Ça avait tendance finalement à pivoter. Au moindre dodane, le smartphone faisait une force vers le bas et pivotait. Je le remettais devant mes yeux assez souvent. Je pense que c'est lié à une mauvaise installation de ma part, donc j'ai pas voulu trop insister sur ce point. Voilà, c'était Julien pour checkmorides.fr et je vous dis à bientôt.